La Grande Hermine. Après s'être fait la main sur la construction de l'émeraude en résine polyester, Yves Dubourg, membre du club des mini-navigateurs de Plédran, a choisi de s'intéresser à son prédécesseur, la Grande Hermine. Mais là, plus possible de visiter le bateau et de réaliser des photos, le bateau a été vendu et poursuit ses activités dans l'Atlantique Sud au sein d'un armement uruguayen basé à Montevideo. Il a donc fait appel à ses contacts auprès de la compagnie des pêches de Saint-Malo, qui lui ont permis d'accéder à ce qui restait des archives de ce bateau. Il a pu récupérer ainsi les plans généraux et les élévations, ainsi que de précieuses photos auprès d'un ancien salarié du chantier naval Malouin qui a construit ce chalutier. La première opération a consisté, à partir des plans obtenus, à redessiner l'échelle choisie au 1/50e, l'élévation de la coupe et des différents couples. Ceux-ci ont été prolongés jusqu'au pont supérieur pour permettre le plaquage des façades des différentes cabines et locaux techniques. Par la suite, toutes les superstructures ont fait l'objet de dessins de détail en 2D pour vérifier leur parfaite imbrication dans le squelette au cours de la construction. Les couples ont été découpés à la scie sauteuse et montés sur la quille après mise en place de l'arbre d'hélice. Le squelette de la coque est alors retourné et positionné sur le banc de stratification. Sur ce banc ont été tracés des couples au même anthrax que sur la quille. Ils y sont assemblés à l'aide de boulons de M430 afin de pouvoir séparer le banc de la coque après stratification. Une fois la résine sèche, il a pu procéder au ponçage fin de la coque et une première couche de peinture. S'agissant d'une coque à bouchin, la stratification puis le ponçage se sont révélés délicats pour respecter la ligne creuse tout le long de la coque. Cela a nécessité plusieurs reprises de l'enduit de cette arête afin qu'elle soit la plus droite possible. La coque est alors désolidarisée du banc et placée sur la cale suivant la ligne de flottaison. Elle est débarrassée de la mousse de polyuréthane pour laisser place à la motorisation et aux organes de télécommande. Une fois ceci installé et vérifié, il est alors possible de poser les ponts en contreplaqué de 3 mm, puis les façades et retours de différents locaux en contreplaqué de 2 mm. La passerelle, très compliquée, a été réalisée en polystyrole de 2 mm. Elle a nécessité une épure faite à l'aide du logiciel AutoCAD. La découpe des différents pans de la façade a été réalisée au laser. La fermeture de tous les locaux et cabines en superstructure nécessite de bien vérifier que cela laissera la possibilité d'introduire par la suite les treuils et tout autre matériel, en particulier l'accessibilité aux organes moteurs et batteries. Les écoutilles, panneaux de cale, par vagues sont traités en polystyrole. Tout le reste de l'accastillage qui comprend les escaliers, les treuils, les portiques de pêche, la cheminée, les radars, les grues, les embarcations de secours, les panneaux de chalut sont réalisés en impression 3D. Les bastingages sont constitués par des chandeliers en laiton, photodécoupés, recevant des lisses et sous-lisses en fil de laiton. Les garde-corps des escaliers, les crinolines des échelles, les cages de poulies sont réalisés également par photodécoupe dans des plaques de laiton de 3 mm d'épaisseur. Les échelles ont été réalisées avec du plat laiton de 3 mm par 1 mm pour les montants, les échelons en fil de laiton de 1 mm. La construction de ce modèle lui a demandé 2 ans et demi de travail et environ 2000 heures, en sachant que les fichiers de modélisation ont été réalisés par un de ses amis.